Shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce de nous revoir dans notre rendez-vous. Nous continuons la marche sur les salaires de Jacob. Les salaires de Jacob, c'est un enseignement que le Seigneur nous a inspiré durant ce temps pour réconforter les saints, rappeler que notre terre ou notre demeure n'est pas cette terre. Nous ne sommes pas les fruits d'une organisation, d'un homme, mais nous sommes le fruit du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes son salaire. La pensée du salaire de Jacob, c'est pour nous rappeler à comprendre qu'un homme a travaillé, comme Jacob autrefois a travaillé, pour retrouver son salaire. Aujourd'hui, nous avons compris que le Seigneur Jésus-Christ a travaillé pour que nous lui appartenons et nous sommes son salaire, c'est-à-dire le fruit de son travail. Il nous a rachetés. Jacob, bien qu'étant héritier, il était propriétaire de tout, mais il devait travailler pour retrouver son salaire. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ, bien que le propriétaire des cieux et de la terre, mais il devait travailler pour que nous soyons comme le fruit ou bien son salaire. Et durant tout ce temps, par la grâce du Seigneur, nous avons montré au peuple, le Seigneur a voulu nous faire comprendre les combats, les attaques, le plan de la rédaction et ce que Jacob a fait dans l'ombre pour racheter son troupeau et les retourner vers son père. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous continuons la marche sur les salaires de Jacob. Après avoir expliqué les monuments de Galade, les abreuvoirs, nous avons montré comment est-ce que Jacob a récupéré son salaire. Et le dimanche, par la grâce du Seigneur, on a montré la séparation, c'est-à-dire que Laban ne poursuivra plus Jacob à cause des monuments de Galade qui a été placé. Mais aujourd'hui, nous continuons la marche. Nous sommes dans Genèse chapitre 32. Aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi la publication, nous avons promis qu'on touchera aujourd'hui un point très important dans les salaires de Jacob, Mahanaïm. Mahanaïm, nous allons découvrir ça signifie quoi et qu'est-ce que Mahanaïm est venu faire dans les salaires de Jacob. Je suis dans Genèse chapitre 32, verset 1er. Genèse chapitre 32, verset 1er jusqu'au 2e verset. Genèse 32, verset 1er jusqu'au 2e verset, il est écrit: Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu les rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit: c'est le camp de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Je reprends la lecture. Jacob poursuivit son chemin. On a compris qu'il y avait tout un chemin qu'il devait poursuivre pour retourner vers son père. Il a racheté, il a délivré, il a travaillé, il s'est constitué un salaire, il a scellé les troupeaux qui lui appartenaient bien sûr, mais ce n'était pas du jour au lendemain, il a fallu suivre un chemin. Je veux que le Seigneur nous aide à comprendre, parce qu'on se pose trop de questions aujourd'hui dans la vie chrétienne. C'est parce que nous ne comprenons pas comment est-ce que nous devons marcher avec le Seigneur. Et le salaire de Jacob nous aide à comprendre comment est-ce que Christ nous a rachetés et comment celui-ci doit nous amener jusqu'à l'éternité. Le texte dit ceci: Jacob poursuivit son chemin. C'est-à-dire qu'il y avait encore un chemin. Aucune brebis, agneau, bouc, chameau, qui qu'il soit, qui se trouvait dans les troupeaux de Jacob connaissait le chemin, la durée du voyage. Il n'y a que Jacob qui a quitté Cana, venir à Padaram, celui qui connaît le chemin de retour. On peut devenir aujourd'hui qui que vous soyez, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, pasteur, tout. Mais le chemin du retour, il n'y a que celui qui a quitté le ciel qui peut nous guider. Voilà pourquoi, après avoir traversé le fleuve, Jacob a été sur la montagne. Il a construit les monuments.
ce n'est pas le tout. Il doit continuer son chemin. Et je dois insister. Vous allez commencer à recevoir, à avoir des réponses aux questions que je me suis posées depuis le commencement de cet enseignement sur le salaire de Jacob. Pourquoi il avait scellé son troupeau? Pourquoi il n'avait pas besoin de troupeaux maigres, mais de brebis vigoureuses? Oui, parce que le chemin était long. Et c'est lui qui connaissait ce chemin. Le chemin de retour, c'est-à-dire, Jacob poursuit son chemin. Il pouvait y avoir plusieurs chemins, mais Jacob connaissait quel est le chemin qu'il devait prendre pour le retourner vers son père. Et si on est salaire de Jacob, si nous sommes troupeau de Jacob, on n'a pas été scellés pour rester sur la terre. Voilà, j'ai toujours dit que les gens qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ pour des choses visibles, terrestres, ils sont malheureux. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin. Et je dois vous faire comprendre, si le Seigneur nous donne encore vie, de continuer le salaire de Jacob, vous comprendrez la position. C'est-à-dire que ce n'est pas le troupeau qui devance Jacob, mais c'est Jacob qui est devant le troupeau. Parce que c'est lui qui connaît le chemin du retour. Je veux voir un homme. Je veux voir un homme. Quand le Seigneur Jésus-Christ prêchait, je lis ce texte pour la meilleure compréhension. Je suis dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je vais actualiser ce message aujourd'hui par rapport à nos vies chrétiennes. Voilà ce que Christ dit. Il s'adresse parce qu'après avoir travaillé, il avait déjà un salaire, le troupeau. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Je suis dans Jean chapitre 14, verset 1er. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit quoi? Il dit, je suis dans le verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ça, c'est le bon pasteur. Ça, c'est le vrai Jacob qui explique, qui pose la question à son troupeau. Vous savez où je vais? Parce que c'est Jacob qui a quitté son père et qui doit retourner. C'est Christ qui a quitté le ciel, il doit retourner. Maintenant, il pose la question. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin? Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? C'est-à-dire, aucun troupeau, aucune brebis connaît le chemin. Il n'y a que Jacob. Et Jésus lui dit, je suis le chemin. Ah, on a compris. On comprend maintenant que le chemin de Jésus, c'était Jésus lui-même. Alors, on ne peut pas prétendre retourner à l'éternité si vous suivez un autre chemin que lui-même. Son chemin, c'est sa parole. C'est-à-dire que quand Jacob poursuivait son chemin, il ne pouvait pas aller outre, passer outre, que rentrer sur son chemin. Parce que son chemin, c'était égal à lui. Il est venu sur ce chemin, il doit retourner par ce même chemin. Il connaissait le chemin de retour. Voilà pourquoi je vais insister, parce qu'il faudrait que je vous donne le pourquoi de ce chemin. Nous pouvons croire que tout s'est arrêté à Galate. Non. Nous pouvons croire que tout s'est arrêté à Galate. Non. On peut se dire que tout s'est arrêté parce qu'on a été scellé. Non, il y a encore le chemin. C'est là où nous échouons. Je suis pasteur, je suis sauvé. Ce n'est pas le tout. Il y a encore un chemin. Tu es béni aujourd'hui, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Il y a encore un chemin. Les temps sont difficiles aujourd'hui, ce n'est pas la fin, il y a encore un chemin. Et le texte dit que Jacob poursuivit son chemin. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, si nous voulons rentrer à l'éternité, nous ne devons pas devancer Jacob, ni se frayer ses propres chemins, mais on doit être derrière la parole
Parce que Dieu ne changera jamais son chemin. Les gens peuvent changer des révélations, peuvent changer des enseignements, mais Dieu est l'esclave de sa parole. C'est-à-dire, Dieu reste derrière la parole. Dieu restera derrière son chemin. Quand Silamite se posait des questions dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 7, jusqu'au 8e verset, cette femme se posait des questions et se disait, comment serais-je comme une brebis égarée auprès de tes compagnons? Il dit, Silamite dit ceci, fais-moi là où tu fais paître ton troupeau à midi. Pourquoi serais-je égaré au troupeau de tes compagnons? La réponse était très claire. Si tu ne le sais pas, la plus belle des femmes suit les traces des brebis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rencontrer Jésus-Christ par nos propres chemins. Il a tracé un chemin que lui-même a suivi et que nous, comme les troupeaux, nous devons suivre. Et c'est très important. Ceux qui m'ont suivi dans les campements, vous allez voir que c'est comme nous retournons encore dans les campements, dans un autre langage. Il y a des fois, on se pose trop de questions, c'est parce que nous voulons nous frayer nos propres chemins. Alors que Dieu a un chemin. Il était clair, il a dit qu'il faut accepter la porte étroite. Parce que là se trouve le chemin qui amène à la vie. Mais il y a la porte là, grande, où tout le monde entre. Il y a le chemin qui amène à la mort. C'est-à-dire, vous devez comprendre le chemin de Dieu dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu a préparé? Oui, tu as connu quoi? Déception dans les mariages, déception dans les affaires, déception dans la vie. Le monde aujourd'hui traverse un temps de tâtonnement. Mais je suis venu vous faire comprendre que Dieu a placé un chemin pour tout et chacun de nous. Tu n'as pas besoin de te poser trop de questions, mais le chemin préparé par Dieu, c'est pour te retourner à l'éternité. Saoul ne connaissait pas que aller chercher les ânesses, c'était le chemin de la royauté. Pour Joseph, être vendu comme esclave, c'était le chemin de l'élévation. Et je vous exhorte, vous ne connaissez pas le chemin que vous êtes aujourd'hui, mais si vous faites la confiance, si vous faites à Dieu la confiance, vous allez comprendre que c'est lui le chemin. Tout ce qui arrive dans notre vie, si nous pouvons lui faire confiance, on comprendra qu'il est derrière sa parole et il ne laissera aucune de ses paroles tomber à terre. Voilà pourquoi je dis, si Jacob insistait que son troupeau, je retourne là. Je retourne parce que je vais vous faire comprendre la continuité du voyage de Jacob. Je suis dans Genèse chapitre 30, verset 41. Genèse chapitre 30, verset 41. Toute le fois que le brebis vigoureuse entrait en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les ouks sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que le chétive était pour Laban et le vigoureuse pour Jacob. C'est là qu'on avait commencé notre enseignement. Donc, si tu vois une brebis faible, incapable de marcher, ça c'est le troupeau de Laban. Mais si tu vois une brebis vigoureuse, ne te pose pas la question, ça fait partie du troupeau de Jacob. Je vais vous donner le pourquoi. Pourquoi Jacob acceptait constituer son troupeau de brebis vigoureuses? Parce qu'il connaissait qu'il y avait un chemin à poursuivre. Et ce chemin-là, c'était un chemin périlleux, un chemin dangereux, un chemin rempli des embûches, des combats, des déceptions. Une brebis faible ne peut pas supporter ce chemin. Voilà pourquoi, si vous retournez dans Jean chapitre 16, verset 5, vous allez dans le verset 12, 13, vous ajoutez Actes chapitre 1er, verset 6, jusqu'au 8e verset, le Seigneur Jésus-Christ était clair. Bien que les apôtres étaient avec lui, oui,
ces apôtres-là faisaient partie intégrante de son salaire. Mais il a dit, vous ne pouvez pas me suivre. Vous ne pouvez pas. Parce que vous avez besoin que le Saint-Esprit vienne. Acte chapitre 1er, verset 4, vous allez vérifier quelque chose là. Les apôtres s'étaient réunis, ils ont posé au Seigneur la question. Seigneur, c'est dans ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps fixés par le Père. Mais vous recevez le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous serez mes témoins, commençant par Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que vous serez mes martyrs, vous serez mes témoins. Parce que le Saint-Esprit vous donnera la force. Vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas la force. Mais quand il vient, il accorde la force. C'est-à-dire qu'il a fallu que les troupeaux de Jacob soient un troupeau vigoureux pour marcher avec lui. Sinon, nous allons connaître le chemin, mais sans marcher. Il y a beaucoup de gens, ils peuvent prêcher des révélations, des enseignements, c'est ça le chemin. Mais il est incapable de marcher sur ce chemin. Parce que les troupeaux de Laban ne peuvent pas marcher sur ce chemin. Il faut qu'ils soient scellés. Or, un troupeau, une brebis scellée, c'est une brebis vigoureuse. Vous allez comprendre pourquoi les apôtres résistaient devant les épreuves, de tribulation, je vous l'ai dit, parce que ils étaient scellés. Et un troupeau fort, je veux dire, un fidèle baptisé du Saint-Esprit, une sœur, un frère baptisé du Saint-Esprit, c'est la brebis vigoureuse. Elle peut marcher avec Jacob. Sinon, nous serons comme, je lis dans ma Bible, quand Élie voulait monter au ciel. Il y avait un chemin, Gilgal, Jéricho, Bethel, Jourdain, jusqu'à traverser. Mais remarquez une chose. Quand ils sont arrivés à Gilgal, Bethel, Jéricho, il y a eu des gens qui connaissaient ce chemin. Ils ont même prêché à Élisée. Élisée, tu sais que ton maître montera aujourd'hui. Je le sais. Ils connaissaient le chemin, mais ils étaient incapables de marcher sur ce chemin. Il y a qu'Élisée, bien qu'il avait la connaissance, mais il a accepté de suivre Élie comme le pasteur sur ce chemin. Il y a des gens qui ont la connaissance, mais incapables de marcher sur ce chemin. Alors que frère Pierre nous dit, dans 2 Pierre chapitre 1er jusqu'au 3e verset, 2 Pierre 1, 3, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire, nous devons connaître les chemins et marcher sur ces chemins parce que c'est ça la continuité de la marche. Qu'est-ce que le prophète Jean-Willy tu veux nous enseigner aujourd'hui? Je vais vous enseigner Mahanaïm. C'est-à-dire, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. Oh là là, les anges de Dieu les rencontrèrent. On les voya. Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Mahanaïm, ça explique des armées. Pourquoi il a appelé ce lieu Mahanaïm? Parce qu'il a vu les anges. Je dois vous donner le pourquoi. Pourquoi les anges de Dieu n'ont pas visité Jacob dans Padaram, mais ils ont attendu. Ils attendaient la séparation de Jacob avec Laban pour le visiter. Oui, c'est parce que quand Jacob était encore à Padaram, Laban pouvait l'atteindre facilement. Mais une fois que le monument est dressé, Jacob se sépare de Laban. Il continue son chemin. Directement, il y a eu l'apparition des anges de Dieu. Mais s'il vous plaît, les anges sont venus rencontrer Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob retournait d'Akana. Et ces anges devaient saluer le retour de Jacob. Ces anges sont venus rencontrer Jacob. J'ai toujours dit que Dieu a tout permis dans la Bible pour un but. C'est-à-dire que chaque mouvement dans la Bible a un but.
et a une signification importante pour nous aujourd'hui. Les anges sont venus rencontrer Jacob. Et quand Jacob les a vus, il a compris qu'au-devant de lui, il y a l'armée. Et lui aussi avait l'armée. C'est-à-dire, il a vu deux camps. Mahanaïm veut dire deux camps. Donc, il a compris que là, il y a un camp. L'armée, moi aussi j'ai l'armée. Il appelle les deux cas Mahanaïm. Quand vous retournez dans Hébreu chapitre 1er, retournons dans Hébreu chapitre 1er. Je vous ai toujours dit qu'on ne raisonne pas sur les Écritures. On ne raisonne pas sur les Écritures. Hébreu chapitre 1er, j'ai lu le verset 13, 14. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère? Vous voyez, les anges sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, ceux qui prient les anges sont malheureux, parce que les anges sont des serviteurs. Dieu envoie les anges pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. J'explique. Dieu a envoyé les anges devant Jacob pour exercer un ministère en faveur des troupeaux de Jacob qui doit hériter Canaan. C'est-à-dire que les anges sont venus, je vais vous donner le pourquoi de l'apparition des anges. Les anges sont venus rencontrer Jacob. C'est-à-dire que c'était quelque chose étrange à la manière des hommes, que les anges viennent. Mais pourquoi les anges sont venus? Ils ont rencontré Jacob. Et quand Jacob a vu les anges, il dit, c'est le camp de Dieu. Il donna ce lieu le nom de Mahanaïm. Mahanaïm qui signifie des armées, des camps, l'un visible et l'autre invisible. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre les secrets que Dieu a cachés dans Mahanaïm. Comment Jacob rencontre un groupe d'anges devant de lui, alors que lui aussi avait l'armée, il avait les camps, les gens qui étaient avec lui, nous allons comprendre. Dans la suite du temps, comment est-ce que Jacob marchait avec les troupeaux des hommes et comment est-ce qu'il devait mettre l'ordre. Je vais y arriver. Parce que si on est salaire de Jacob, on ne doit pas marcher dans le désordre. Il y a le chemin. Et sur ce chemin, il n'y a que Jacob qui connaît. Parce que c'est lui le pasteur, il a les bâtons, il a la houlette, il connaît toutes les courbures. Et Dieu envoie les anges pour réconforter Jacob. Dieu envoie les anges pour donner une signification à cette marche de Jacob. Voilà pourquoi il appela ce lieu Mahanaïm. Je vais donner le pourquoi. Quand Jacob a vu les anges, il a donné à ce lieu le nom de Mahanaïm. Le texte dit, Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère, au pays de Séhur dans le territoire d'Édom. Oh là là! Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Comment Jacob devient le serviteur d'Ésaü? Je séjournais chez Laban. Je suis resté jusqu'à présent. J'ai de bœufs. C'est là où nous allons revenir. J'ai de bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. J'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé. Nous comprenons pourquoi Dieu avait envoyé les anges. C'est-à-dire, après avoir été séparé de Laban, Jacob pouvait se dire, merci Seigneur. Mais il ne savait pas qu'Ésaü l'attendait. Je vais insister
cause de nos échecs, cause de nos défaites, on a vaincu, Dieu nous a bénis, nous sommes entrés dans les mariages, on a prié pour connaître des enfants, la richesse, le travail, l'élévation. Mais nous avons oublié qu'après chaque élévation, il y a un autre degré de combat qui nous attend. Après chaque bénédiction, il y a un autre combat qui nous attend. Aussi longtemps que nous sommes dans la marche, aussi longtemps que nous sommes sur le chemin, diable changera toujours de stratégie à nous combattre d'une manière, d'une autre. Voilà pourquoi je vous ai toujours interdit, si vous voyez des combats, continuez à pleurer, pourquoi ceci, pourquoi Dieu, pourquoi tu as permis. Il faut se ressaisir pour chercher la solution à tous ces combats. Parce que tu n'as pas le temps de pleurer, de pleurnicher, pour que tout le monde sache qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. Mais tu as besoin de la faveur du Seigneur pour avancer. Écoutez-moi très bien. Mais Laban, on l'a laissé dans le passé. Mais le monument est placé. Merci Seigneur. Je suis dans la sécurité. Mais Dieu savait qu'au-devant de Jacob, il y a encore des combats. Mais bien aimé, Christ nous a rachetés. Il a vaincu à la croix. Il a vaincu le diable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais il y a encore des combats. Il y a encore des combats. Je vous ai toujours dit que le diable, pour combattre les gens, il utilise l'ignorance pour que les gens puissent l'ignorer. Il se sert de l'aveuglement pour que les gens soient aveuglés. Voilà pourquoi Frère Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable endurcit le cœur des gens. Le diable sème l'aveuglement. Il y a des gens distraits. Ils voient que sa vie ne marche pas. Mais il est là, ça va marcher. Il ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie. Parce que là, tu as laissé Laban. Mais attention, il y a Ésaü qui t'attend. Je me suis posé la question, Seigneur. Il n'y avait pas un autre chemin? Non, frère. Tu ne peux pas retourner à l'éternité sans passer par Ésaü, sans passer par Édom. Pour ceux qui m'ont suivi dans Kadesh Barnéa, j'ai insisté qu'Israël devait contourner cette montagne de Séir. Et c'est là l'habitation d'Édom. C'est là l'habitation d'Ésaü. C'est-à-dire que ceux qui arrivaient à Israël, ils n'étaient pas les premiers. C'est ce que Jacob l'a vaincu. Mais si nous sommes le peuple de Dieu, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, les combats, les défaites, le premier l'a déjà vaincu. Jacob. Parce que si nous sommes Israël, nous venons de lui. C'est lui le Père. C'est lui l'origine. C'est lui la source. Et si nous sommes l'église, corps de Christ, la tête c'est lui. Il est passé par là. Il ne pouvait pas rentrer au ciel, sauter d'homme. Il a combattu. Il est passé par là. Et nous aussi l'église, nous aussi le peuple de Dieu, nous devons passer par là. C'est pas, pour eux, il avait dit, si quelqu'un veut me suivre, qui se charge de sa croix, vous croyez que c'est quoi? C'est la récitation? Non. Ce sont des choses que nous devons expérimenter, vivre. Et chacun de nous a ses limites de combat selon l'appel que Dieu lui a donné. Chacun de nous a ses degrés de combat. Tu peux être l'or, tu ne seras pas purifié comme moi. Tu peux être vêtement, tu ne seras pas purifié comme l'or. C'est-à-dire que chacun de nous, à la place de se comparer avec les autres, se poser des questions. Lui a voyagé, moi pas. Lui est béni. Ne te pose pas de questions parce que toi, tu n'es pas lui. Chaque troupeau a le chemin. Chaque brebis. C'est-à-dire que tu as un chemin particulier, précis que Dieu a tracé pour ta vie. À la place de passer trop du temps à se poser des questions, à pleurer, je te conseille, je t'exhorte comme prédicateur de l'évangile, de passer le temps dans la présence du Seigneur parce que c'est lui qui peut raccourcir. C'est lui qui peut faire que le chemin qui était long puisse devenir court pour te faire sortir dans ce contour ou dans ce combat. Écoutez-moi très bien.
Jacob ne pouvait pas passer outre. Non. Il y a Ésaü qui l'attend. Et vous allez comprendre, si le Seigneur nous donne la force de jeudi, c'est Ésaü qui a permis à Jacob de nous révéler le nombre de son troupeau. Là, je vais vous ramener dans le dénombrement. Avant qu'Israël fasse le dénombrement, Jacob l'avait déjà fait. Il avait mis l'ordre. Et si le diable aujourd'hui divise des églises, met des troubles, c'est parce que comment est-ce que les gens travaillent sans l'ordre? J'entends comment est-ce que les gens enseignent aujourd'hui. Sans l'ordre. On est apôtre par rapport à quoi? Prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Aujourd'hui, il y a la confusion. Au temps des apôtres, il y avait l'ordre parce qu'il y avait un Ésaü. Vous savez, si Dieu a fait la différence dans des grâces ministérielles, ce n'est pas pour rien. Dans l'église de commencement, dans Actes chapitre 15, après la conférence, un débat houlé, ils se sont dit, envoyons Gide, Barnabas qui étaient des prophètes, pour aller apporter la lumière dans l'église d'Antioche. Je ne dis pas que ce sont les prophètes qui sont des ministres spéciaux. Non, dans les ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Mais dans l'exercice, il y a des complémentarités. Il y a des choses que l'un peut parler plus à l'aise que l'autre. Si pas cela, Ésaü aura l'avantage sur le troupeau de Jacob. Nous allons comprendre ça la fois prochaine. Parce qu'aujourd'hui, j'attends comment est-ce que les gens abordent la prophétie, abordent la doctrine, abordent des révélations. Les gens confondent des choses, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'au-devant de nous, il y a un Ésaü qui nous attend. Ce n'est pas pour rien que Jacob va mettre l'ordre dans sa maison, dans son troupeau, pour empêcher Ésaü de toucher qui que ce soit. C'est facile de dire aujourd'hui, les portes de séjour de mort ne proviendront pas contre l'Église. Mais pour que les portes de séjour de mort n'aient pas l'avantage sur l'Église, on doit respecter l'ordre établi par les propriétaires de l'Église. Voilà pourquoi je dis que, en réalité, si Dieu a envoyé les anges avant, c'était pour réconforter Jacob. Voilà le pourquoi. Il fallait que Jacob ne s'arrête pas seulement aux choses visibles. Que Jacob comprenne qu'à part cette armée qui m'entoure, il y a l'autre armée qui m'accompagne. Bien qu'aux yeux je ne vois rien, mais il y a les anges qui m'accompagnent. Aujourd'hui, je sais que vous aurez la bonne nouvelle. La peur qui vous entoure, les doutes qui vous entourent, partiront aujourd'hui parce que vous allez comprendre que comme troupeau de Jacob, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, quels que soient les échecs, les défaites que vous traversez, mais vous n'êtes pas seul. C'est ça l'expérience de Mahanaïm. C'est-à-dire, au-devant de nous, il y a les épreuves. J'explique Ésaü, j'explique Édom, j'explique la montagne de Séir. C'est une épreuve. Je dois vous dire que cet Ésaü a existé avant avec Jacob. Ils étaient ensemble. Avant que Laban vienne combattre Jacob, Ésaü l'a déjà combattu. Donc vous avez Ésaü comme l'ennemi, vous avez Laban comme l'ennemi, et vous avez tant d'autres que Jacob va rencontrer au cours de la route. Et vous allez comprendre ici dans Mahanaïm, parce que Mahanaïm va changer le nom. Mahanaïm deviendra Péniel. Vous allez comprendre que Mahanaïm, c'est l'apparition des anges, mais Jacob aura affaire avec Ésaü, avec Dieu lui-même, et à la fin, il changera le nom pour que Mahanaïm devienne Péniel. C'est-à-dire, il y a d'autres combats que Dieu aussi peut s'élever pour nous combattre. Dieu peut susciter des épreuves, des difficultés pour nous combattre, afin de changer notre façon de marcher, de changer notre façon de comprendre les choses. Vous allez comprendre. Si nous sommes les troupeaux de Jacob, voilà les expériences qui nous attendent. Voilà les combats qui nous attendent. C'est-à-dire que Dieu préparait déjà Jacob. Il préparait Jacob à faire face à Ésaü qui l'attendait. C'est-à-dire qu'il y a d'autres combats que nous avons ignorés.
que nous ignorons. Et si Dieu envoie son message, si Dieu nous envoie la parole, tu peux regarder comme ça. Mais pourquoi Dieu me parle du combat? Il n'y a pas de combat. Tout va bien. Je gagne bien de l'argent. Non, Dieu connaît les devants. Tu ne comprends pas le futur. Mais Dieu te prépare pour des choses qui t'attendent demain. Voilà pourquoi il avait envoyé un groupe d'anges dans Mahanaïm pour donner l'assurance à Jacob, pour fortifier Jacob, pour dire à Jacob que, attends, au devant de toi, tu vas rencontrer l'armée d'Ésaü. Tu vas rencontrer... Voilà ce que le texte dit. Le texte dit ceci. Le texte dit, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. C'est-à-dire qu'au devant de Jacob, il y avait un Ésaü qui venait avec 400 hommes. Et le texte dit, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Mais nous comprenons pourquoi Dieu avait déjà envoyé les anges. C'était pour réconforter Jacob. C'était pour préparer Jacob. Attention, bien qu'Ésaü est là, mais ta vie ne dépend pas des hommes que tu as. Ta vie ne dépend pas de tes calculs. Mais regarde, il y a un groupe d'anges qui t'accompagne. Un groupe d'anges qui marche avec toi. S'il a donné le nom de Mahanaïm, c'est parce que il y avait des armées, il y avait des camps, l'un visible et l'autre invisible. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour saisir et comprendre ce message. Si nous sommes les troupeaux de Jacob, nous devons comprendre que le combat nous attend d'une manière, d'une autre. Et nous devons comprendre qu'à part ce que nous voyons, à part tout ce que nous vivons, nous pouvons gêner, prier, avoir des prédicateurs, mais il y a l'assistance invisible qui est avec nous. C'est ça l'assurance. C'est ce que Dieu veut donner à Jacob comme l'assurance. Je vois la répétition des Rephidim. Quand Israël arrive dans Rephidim, je suis dans Exode chapitre 17, Dieu a permis à Moïse d'aller frapper les rochers. Israël a bu de l'eau. Et après avoir bu de l'eau, Amalek est venu. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu avait déjà préparé son peuple pour que quand Amalek viendra, qu'il soit capable de combattre. Mais avec la soif, il ne pouvait pas combattre. C'est-à-dire, je vais te dire quelque chose. Avant que le combat là que tu vois, que tu pleures nuit et jour arrive, Dieu t'avait déjà préparé à les vaincre. Voilà pourquoi le texte dit, il n'y a aucune tentation qui peut nous arriver et que celle-ci soit plus forte que nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque tentation, à chaque épreuve, à chaque tentation, Dieu prépare un moyen pour nous en faire sortir. C'est-à-dire quoi? Dieu envoie la force avant. Je vous dis vrai, avant que Daniel soit dans le fosse au lion, l'ange de l'Éternel était déjà là. Si l'ange n'était pas là, Daniel allait être dévoré. Avant que Shadrach, Meshach, Abednego soient dans la fournaise à date, l'ange de l'Éternel était déjà là. Donc, avant que vous soyez dans ce monde, Dieu avait déjà pourvu ta victoire. Là, je vous dis des choses vraies. Avant qu'Abraham soit sur le mont Morija, il y avait déjà un bélier préparé. Avant qu'Adam mange le fruit, il y avait déjà un agneau préparé. Je vous amène à sortir dans des choses visibles et entrer dans des choses invisibles. Donc tu peux prier, tu t'arrêtes, mais dis-toi qu'à part la prière que j'ai faite, il y a un Dieu qui me connaît, qui me contrôle et qui veille sur ma vie. C'est-à-dire, n'ayez pas peur des épreuves, des échecs, des défaites, parce que ta vie ne dépend pas seulement de choses visibles. Il y a une puissance surnaturelle, invisible qui t'accompagne. Il y a l'armée céleste qui t'accompagne. Là, je te dis des choses vraies ce jour-là, quand on est venu arrêter Jésus-Christ.
tous les troupeaux s'est dispersé. Les apôtres sont partis. Pourquoi? Ils voyaient des choses visibles. Mais Jésus-Christ dit à Pierre, remets ton nom. Si ce combat était comme ça, je pouvais prier mon Père pour envoyer les légions des anges. C'est-à-dire, Jésus-Christ était confiant, calme, parce qu'il savait qu'à part ce que vous voyez ici naturellement, il y a des choses spirituelles. Je veux dire aux enfants de Dieu qui sont fatigués parce qu'il a connu la déception. Fatigués parce qu'aujourd'hui, le monde tâtonne sur Covid-19. Je te dis, ta vie ne dépend pas seulement des choses que vous voyez. Dieu a préparé des choses invisibles. Je dis Mahanaïm, c'est la préparation. C'est-à-dire que Dieu préparait Jacob à réaliser qu'à part l'armée que j'ai, à part les hommes que je marche avec eux, il y a une intervention surnaturelle qui m'accompagne. Et c'est ce qui est très important. Nous échouons, c'est parce que nous voulons considérer seulement des choses visibles. Alors que les choses visibles ne sont pas vraies. Je m'en vais lire un texte pour vous aider à comprendre. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens. J'ai expliqué ça dans le tribunal de Christ pour les gens qui m'ont suivi. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, je commence à le lire à partir du verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. Voilà ce que frère Paul dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit. C'est-à-dire que Paul était conscient que l'homme extérieur peut se détruire. Il dit, nous ne perdons pas courage, même si notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je ne vois pas l'homme intérieur, mais je sens, je comprends que, à part les choses extérieures, à part les choses visibles que je vois, il y a de véritables choses. Ici, je vais vous dire ce qui est vrai. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous regardez Israël comme ça, à l'extérieur, ils étaient faibles. Mais entrez à l'intérieur du tabernacle. Vous allez voir qu'Israël, à l'intérieur du tabernacle, c'était 12 pères de proposition qui étaient assis sur la table d'or, éclairée par la lumière du chandelier. Entrez à l'intérieur, vous allez voir qu'Israël était porté par le cœur du souverain sacrificateur comme de pierres précieuses. Entrez à l'intérieur, vous allez voir qu'Israël était les 12 pierres portées par les épaules du souverain sacrificateur. C'est-à-dire que si à l'extérieur je suis faible, mais à l'intérieur je sais qu'il y a quelqu'un qui me porte dans son cœur. Si à l'extérieur je suis faible, à l'intérieur je sais qu'il y a quelqu'un qui me porte comme sa charge. Si à l'extérieur je suis faible, à l'intérieur je sais qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas m'oublier. C'est ce que frère Paul dit. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions, frère Paul appelle le célibat, la stérilité, la souffrance, manque d'argent, manque du travail, le souffrance de ce monde, il dit légères afflictions. Il appelle ça légères afflictions parce que peut-être ta vie sur la terre peut être limitée à 70 ans, 80, 60 ans. Mais l'éternité c'est au-delà. Donc tu peux souffrir parce que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le travail. Mais c'est pour un petit temps. Il dit que quand nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà pourquoi il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle,
qui n'a pas été faite de main d'homme. Voilà Mahanaïm, c'est-à-dire, il y a des choses visibles, mais il y a aussi des choses invisibles. Donc, pour vaincre les combats d'Ésaü, je parle de ça, les combats de la chair, les désirs de la chair, il n'y a aucune prière qui va supprimer les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont là. Ils resteront là. Ils vont nous barrer la route. Mais c'est à nous de savoir comment les contourner. Comment les contourner? Parce que la chair est toujours là. Tu entres, tu fais des prières de jeûne, tu sors. Tu as accepté Christ dans ta vie, tu es délivré. Mais la chair est toujours là. J'appelle, c'est la montagne de Séir. La montagne des contours. Mais nous avons besoin de l'intervention surnaturelle. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez sur la terre aujourd'hui, je dois vous dire des choses vraies. Ce que nous voyons sur la terre, ce sont des choses visibles. Mais à Mahanaïm, Dieu nous amène à regarder les choses invisibles. Il y a des fois, nous sommes découragés. Je vous amène à Géasi. Quand Géasi a regardé l'armée qui entourait la maison d'Élysée, il a dit, mais finalement, c'est fini pour nous. Élysée a prié à l'Éternel d'ouvrir les yeux de Géasi. Ma prière, comme frère Paul aux Éphésiens, et ayant attendu que vous avez reçu la parole, je fléchis les genoux, je demande au Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez. C'est-à-dire, on a besoin qu'à part ces yeux physiques, que les yeux du cœur s'ouvrent pour que nous comprenions. Parce que si les yeux du cœur ne s'ouvrent pas, on ne verra pas la gloire qui nous attend. Élisée a fait cette prière. Et quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, il a compris que l'armée qui les accompagnait était supérieure à ce que lui voyait. Et si Dieu peut ouvrir nos yeux pour comprendre aujourd'hui que c'est lui qui nous accompagne, la force, la puissance qu'il a mis à notre disposition, ça dépasse tout ce que nous voyons sur cette terre. On ne va pas pleurer devant le coronavirus. Et j'ai toujours dit que, parce que beaucoup de gens prêchent ceci, coronavirus, c'est la manifestation du diable. J'ai dit oui, c'est la manifestation du diable. Coronavirus, c'est le diable. J'ai dit oui. Mais je vous pose la question. Comment le diable peut venir arrêter le culte avant le temps de l'enlèvement de l'Église? Comment le diable? Parce que frère Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais quelque chose le retient. Quand la chose qui le retient aura disparu, alors on verra, on aura vu l'homme du péché, l'impie, s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu, il va arrêter le culte. Mais aujourd'hui, comment le culte est arrêté? Il faut aller dans un langage prophétique pour comprendre qu'il y a des signes précurseurs. Quand vous allez dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 2 jusqu'au 8e verset, le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a organisé le festin. Il a fait venir les invités. Quand les invités ont décliné cet appel, ils vont envoyer ses serviteurs pour brûler la ville des invités. Qui a envoyé l'organisateur de festin? Il a envoyé son armée. Et l'armée est allée dans la ville des invités et l'a détruit. Après cela, il ordonne aux serviteurs d'aller dans le carrefour. Maintenant, vous et moi, nous connaissons que c'est ça le royaume des cieux. Israël décline l'invitation. Israël tue le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du royaume. Israël, bat de verge, tue les apôtres. Mais en revanche, c'est Dieu qui s'est servi des Romains. Ici, les Romains deviennent l'armée de Dieu. Malheur à toi, Jérusalem. Si tu connaissais les jours de ta visitation, mais les jours au pluriel viendront, où votre maison vous sera laissée déserte.
C'est-à-dire que quand Rome entre dans Jérusalem, détruit le temple, c'était par la volonté de Dieu. C'était l'armée de Dieu. Donc tout ce que le monde peut faire aujourd'hui, c'est par l'autorisation de Dieu. Alors, il ne faut pas ignorer ça, parce que sinon vous allez dire que c'est le diable qui dirige le monde comme il veut. Non, non, c'est par l'autorisation de Dieu. Même la marque de la bête Apocalypse chapitre 13 verset 5. Il faut qu'un temps lui soit donné. Donc il doit travailler dans le temps marqué par Dieu. Il lui a été donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc après 42 mois, il n'a plus ce pouvoir. C'est-à-dire toutes ces manigances que vous voyez ici, diable agit, mais Dieu permet que le diable puisse agir pour éprouver. Là, je vous dis des choses vraies. Aussi longtemps que l'épouse est sur la terre, le diable ne veut pas travailler dans la totalité. Sinon, Dieu va se contredire. C'est pour dire que tu dois avoir la paix du cœur. Aussi longtemps que tu n'es pas encore enlevé, coronavirus ne va pas t'éliminer, te paralyser. Non. Dieu sait que tu dois vivre. Dieu sait que tu dois manger. Dieu sait que tu dois prendre soin de ta famille. Tout ce que le diable peut faire, c'est comme Dieu a permis à ce que le diable touche Job, mais pas à la fin. Aussi longtemps que l'épouse est sur la terre, Dieu ne permettra pas que le diable travaille à son gré. Non. Il va travailler, mais Dieu veille. Parce que le Saint-Esprit qui est dans nous empêche le diable de travailler dans la totalité. Je veux que vous reteniez ces paroles de consolation. Pour que vos yeux ne soient pas tournés par les infos de ce monde. Oh, le diable, il prépare la mort pour l'église. Quelle église? Quelle église? Le diable peut faire tout ce qu'il veut. Mais avant que le pire arrive, l'église sera enlevée. Parce que Dieu ne te laissera jamais périr avec les incrédules. Là, il va se contredire. Mahanaïm, quand nous considérons les choses visibles, il y a aussi les invisibles. Je vous pousse d'aller puiser la force dans les choses invisibles. Écoutez-moi très bien. Quand tout Israël regardait Goliath visiblement se retirer, mais David n'a pas vu Goliath plus fort. Quand tout le monde avait peur de Goliath, David n'a pas eu peur de Goliath. Goliath lui-même a prophétisé. Pourquoi tu viens avec des pierres et des bâtons? Suis-je un chien? Oui, parce que David regardait Goliath comme un chien. Parce que pour David, il voyait que je te combats au nom de l'Éternel. Donc, si nous échouons, c'est parce que nous considérons les choses visibles. Le médecin a dit ceci, c'est fini pour ma vie. Le docteur a dit ceci, c'est fini pour ma vie. Je suis venu vous dire aujourd'hui, il y a l'armée céleste. Bien que tu ne vois pas ça visiblement comme ça, mais Dieu est au contrôle de tout. Je vous exhorte, tu peux dormir, tu te lèves, tu fais des calculs. Mais autrefois, regardez comment est-ce que tu vivais. Au-delà de tes calculs, il y a des gens plus intelligents que toi. Il y a des gens qui ont beaucoup étudié plus que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu, bien que tu ne le vois pas. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, il te visite dans Mahanaïm pour te donner l'assurance du combat qui t'attendait. Dieu dit à Israël et Josué, je suis dans Josué chapitre 6, verset 1er jusqu'au 3e verset. J'ai livré Jéricho entre vous. Mais quand Israël regarde en face d'eux, le texte dit que Jéricho a été muré. Il y avait le mur, barricade, personne ne sortait, personne n'entrait. Dieu pouvait dire à la manière des hommes, bon, Josué, quand je vais écrouler les murailles de Jéricho, là tu sauras que je t'ai livré Jéricho. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Bien qu'il y a l'obstacle, mais il dit, j'ai livré Jéricho. C'est ça la manière d'agir de Dieu. Donc Dieu veut que nous sortons dans des choses visibles. Sortez par des efforts. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous attendez là, des choses visibles, sortez à cela, considérez les choses invisibles. Passez les choses invisibles demain. Et la foi, c'est vivre dans l'espérance, dans des choses invisibles. C'est là que nous allons vaincre. Quel que soit le combat qui nous attend, mais nous devons expérimenter Mahanaïm, c'est-à-dire comprendre que l'armée de Dieu nous accompagne.
Et l'armée de Dieu devait accompagner Jacob, quel que soit le combat. Ne doutons pas de la parole de Dieu par des choses visibles. Ne doutons pas des promesses de Dieu parce que tu t'es pas encore marié. Ne doutons pas des promesses de Dieu parce que ta vie n'avance pas. Non. Croyons qu'il y a un Dieu qui accompagne sa parole. Bien que je vois rien, je comprends rien, mais il y a un Dieu qui m'accompagne sur cette terre. Donc sur ce chemin de retour, Dieu est venu témoigner. Avant que Jacob soit sur ce chemin, il y a déjà son armée. Il y a déjà son armée. Et je vous dis, s'il est alpha, c'est parce que c'est celui qui commence. S'il est oméga, c'est celui qui termine. Tu peux nous faire confiance, même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien. Mais comme troupeau de Jacob, comprenez que tu y arriveras parce qu'il y a l'expérience de Mahanaïm. Nous retenons l'expérience de Mahanaïm comme l'assurance. Si bien aimé Paul dit que les choses présentes, celles d'avenir, parce qu'il avait l'assurance. L'assurance, il dit, même si notre homme extérieur est détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. C'est-à-dire, à part des choses visibles que nous voyons, mais il y a des choses invisibles. Je vous amène aujourd'hui à ne pas vivre par les raisonnements, par des choses que vous attendez. Vous pouvez suivre aujourd'hui l'info. France 24 a dit ceci, CNN a dit ceci, Al Jazeera a dit ceci, tel YouTube, telle chaîne a dit ceci. Ça va vous affaiblir dans la foi. Suivez les infos, suivez aussi les infos du ciel. Et les infos du ciel, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui vous dit que ne regardez pas les choses visibles. Elles sont éphémères, mais vos yeux doivent être tournés aux choses invisibles. Ne considérez pas ce que vous voyez là. Ce n'est pas la vérité. La vérité se trouve dans la parole. Si je me considère comme ça, je vois que je suis dans des fausses lions. Je reste calme, je dis, il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Je regarde comme ça, aux yeux humains, je me trouve dans la prison. Mais dans le monde invisible spirituel, je crois qu'il y a un Dieu qui m'a promis l'élévation. C'est-à-dire la prison, ce n'est pas le dernier mot de Dieu, mais le dernier mot de Dieu, c'est sa parole. Je veux que ces paroles d'exhortation vous consolent, nous consolent, et que nous soyons réconfortés dans ces choses visibles que nous voyons. Diable utilisera toujours des choses visibles pour s'aimer la peur dans notre foi, pour paralyser notre foi. Diable va toujours exploiter les échecs, les difficultés que vous voyez aujourd'hui. Mais défiez le diable par des choses invisibles. Allez puiser votre force dans des choses invisibles, vous serez plus fort. Restez dans la présence du Seigneur, votre force se trouve. Restez dans la présence du Seigneur, dans des prières fortes, dans des jeûnes. Multipliez le temps de l'intimité avec le Seigneur. Vous serez plus fort et vous allez contrôler le monde visible. Je vous dis que le monde visible est contrôlé par le monde invisible. Et la victoire visible doit toujours être préparée par la victoire invisible. Car David disait, un jour je faisais paître mon troupeau, j'ai vécu le lion, j'ai vécu l'ours, personne l'avait vu. Mais c'était une victoire invisible qu'il a transformé ça dans la victoire visible. Allez puiser votre force dans les moments d'intimité avec le Seigneur. Développez ça, que la chair refuse ou pas, qu'Ésaü refuse ou pas. Restez branchés dans la présence du Seigneur. Écoutez les messages qui vous fortifient. Restez dans la présence du Seigneur. Priez, jeûnez, que la chair refuse ou pas. Restez dans la présence du Seigneur. Tu vas vaincre le célibat, tu vas vaincre la stérilité, tu vas vaincre le manque du travail, tu vas vaincre tout ce que le diable prépare. Parce que le diable sème les calculs. Bon, j'ai maintenant 45 ans, j'ai maintenant 5 ans, j'ai maintenant... Comment va arriver? Ce sont des choses-là que le diable exploite. Mais toi, abandonne ces choses. Regardez Mahanaïm, il y a l'autre ange, l'autre armée, à part ce que vous voyez. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous accorde la force de vivre cette parole. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tout celui qui m'a suivi. Je veux que ces paroles d'exhortation puissent nous fortifier, nous faire entrer dans des choses invisibles pour contrôler ce qui est visible. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Notre rendez-vous le jeudi à 16h30 pour la continuité des salaires de Jacob. Que le Seigneur Christ vous